Dit de réflexion personnelle. Bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la Ville de Baie-Saint-Paul. Je vais tout de suite demander à M. Émilien Bouchard de nous faire la lecture de l'avis de convocation et de l'ordre du jour. M. Bouchard. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra le lundi 12 mars 2018 à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forgette, Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir en ouverture de la séance, en B, adoption de l'ordre du jour. En C, lecture au dépôt des minutes. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 janvier 2018. En D, règlement. Adoption, s'il y a lieu, de la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2018-01 pour le 189 chemin du Cap-au-Corbeau Sud. Dans résolution, administration et législation 1, 12e édition de l'événement Une heure pour la Terre, le 24 mars. En 2, nomination d'un représentant de la Ville au sein du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Baie-Saint-Paul. En 3, nomination d'un 3e membre du conseil au sein du comité de démolition. En 4, chemin Sainte-Catherine, ferme Saint-Ours, SANC. Madame Candide Dufour, transfert de terrain. En 5, paiement par transfert électronique, ouverture d'un compte marchand à la Caisse populaire. En 6, pénurie de médecins, demande de révision des normes d'attribution pour le GMF de Charlevoix-Ouest. En 7, régie des alcools, des courses et des jeux, restaurant Le Petit Régal, demande d'addition d'une terrasse au permis de restaurant pour vendre. En 8, correction comptable à certaines résolutions adoptées en 2017. 9, Croix-Rouge, renouvellement de l'entente de services aux sinistrés. En 10, regroupement des logements sociaux de Baie-Saint-Paul, appui à la demande de soutien financier dans le cadre du projet de regroupement. 11, financement à long terme d'un million de montant de 4 258 000. En annulation des résolutions numéro 1802-028 et 1802-029. En B, adoption d'une résolution de concordance de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par obligation au montant de 4 258 000 à être réalisé le 27 mars 2018. En 12, en signe de bienvenue aux entrées de la ville. 13, Fondation Mira demande d'autorisation pour la tenue d'une collecte sur la voie publique. 14, ajustement à l'entente type en prévention incendie. 15, entérinement d'embauche. 16, le projet 7 jours d'avance. Dans voirie hygiène du milieu. 17, projet rue Leclerc. 18, projet d'asphaltage du chemin des écoliers, décret supplémentaire. 19, soumission, porte, cadre et quincaillerie pour différents bâtiments de la ville. En urbanisme et mise en valeur du territoire, 20 demandes de permis en zone PIA. En A pour le 52-54 Saint-Jean-Baptiste. En B pour le 61 Saint-Jean-Baptiste. En C pour le 88 Saint-Jean-Baptiste. Et en D pour le 133 Saint-Joseph. 21, Marie-Michel Tremblay, demande d'aliénation à la CPTAQ. Dans loisirs, parcs et culture, 22, Bibliothèque René Richard, demande de subvention. Dans affaires nouvelles, délégation, demandes diverses, 1, congrès de l'UMQ, inscription. Suivi en G de la correspondance, H, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois de février 2018. Suivi de la période d'intervention des membres du Conseil. En J, des questions du public et encore levé ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. S'il n'y a pas de proposition de changement, je vais prendre une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Je vais le proposer. M. Boudreau. Et je l'appuierai. M. Boily.
Donc, maintenant, le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 janvier 2018. Les membres du conseil en ont eu copie. Oui. Est-ce qu'il y a une proposition d'adoption? Proposé. Oups, attendez un peu. M. Duchesne, c'est qui a proposé? M. Fizette? OK, c'est beau. Hein, c'est ça? M. Fizette, M. Duchesne. Est-ce que, maintenant que ça va pour tout le monde, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires par rapport au procès-verbal? Non. Ça va? Maintenant, règlement, donc en D, adoption de la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2018-01 pour le 189 chemin Cap-au-Corbeau. Cap-au-Corbeau, oui. Sud. Donc, je vais aller... pourquoi il n'y a pas de consultation publique? Si vous vous souvenez, là, on a fait la période de consultation publique, on l'avait faite ici. Mais pour différentes raisons, là, on avait dû revenir parce qu'il y avait des éléments qui nous empêchaient de l'adopter ou pas. Il fallait qu'il y ait des éclaircissements, là, parce que telle qu'elle était présentée à ce moment-là, on ne pouvait pas prendre une décision là, sur cet aspect-là. Maintenant, ces éléments-là semblent être réglés. Je vais rappeler la nature de la dérogation. C'est que c'est une subdivision de 2 terrains. Le terrain 1, c'est d'autoriser une largeur de terrain de 41,99 mètres alors que le minimum permis est de 50 mètres. Et le terrain 2, c'est une largeur de 42,79 alors que pour la même raison, normalement, c'est 50 mètres. Donc, si là-dessus... en fait, les terrains 1 et 2 répondent à la norme de superficie minimale autorisée dans la zone. Le secteur comporte déjà plusieurs lots construits, ce qui créera une uniformité dans le paysage. Les détails sur le terrain 3 ont été fournis. Et ça posait question à ce moment-là, mais là, maintenant, ça vient régler... c'est une réponse qu'on a eue là-dessus par rapport au terrain 3. Puis la fusion, on parle aussi la fusion du lot, d'un certain lot avec le terrain 3, ça vient agrandir un lot dérogatoire, mais il est protégé par droit acquis. Donc, tout cela étant dit, le CCU a analysé la chose et nous recommande d'autoriser la dérogation mineure. Madame Lamy. Je vais proposer, monsieur. Vous allez le proposer. Je vais l'appuyer. Appuyer M. Goudreau, ça va pour tout le monde. Maintenant, 12e édition de l'événement Une heure pour la Terre. Donc, c'est le 24 mars. En fait, nous, on fait une adoption, là. Et en même temps, on espère que qu'à Baie-Saint-Paul, il y aura un mouvement autour de ça. C'est sûr qu'on va en faire un peu de promotion également. Donc, le 24 mars, de 20h30 à 21h30, on demanderait d'éteindre les lumières. L'idée étant, c'est sûr qu'il y a l'économie d'énergie pendant cette heure-là, mais je pense qu'on comprend tous qu'il y a une part très symbolique, mais c'est un geste aussi. C'est un geste qui nous connecte aussi, une façon de parler avec... un peu partout parce que c'est planétaire ce mouvement-là. Et l'idée étant en même temps d'avoir une réflexion sur les gaz à effet de serre, sur notre environnement, sur pouvoir apprécier le ciel étoilé aussi en même temps et toutes sortes de choses de genre. Donc, je pense que c'est assez important et comme Baie-Saint-Paul, déjà un agenda 21 a sa politique par rapport aux gaz à effet de serre également, je pense qu'il va de soi qu'on puisse... faire une résolution par rapport à ça. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Je l'appuie. Je vais le proposer. M. Goudreau appuyé de Mme Lamy. Ça va pour tout le monde là-dessus? Oui. Maintenant, nomination, d'un représentant de la Ville au conseil d'administration de l'OMH. Donc, il y a une dame Mme Laurie Simard, qui a démissionné du CA en date du 1er janvier 2018. Et donc, nous, la Ville, on aurait la possibilité de nommer une nouvelle personne. Et la recommandation qu'on a, c'est une personne qu'on connaît assez bien, qui connaît bien l'OMH aussi. Donc, M. Olivier Simard là, serait recommandé par Mme Gagnon.
on irait, nous, on viendra entériner cette nomination-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Proposé. Secondé. M. Je pense que c'est Duchesne, à appuyé de M. l'unanimité. Fizette. C'est unanime. Ça va? Il n'y a pas de demande de vote, c'est bon? Non, pas de demande de vote, M. Simon. C'est correct. Nomination d'un troisième membre du conseil au niveau du comité de démolition. Donc, il y a déjà Mme Lamy, M. Boily également sont déjà au comité. Et pour avoir un nombre impair des membres, normalement, il nous faut une troisième personne. Et M. Gaston Duchesne s'est montré intéressé. Et donc, on viendrait entériner cette décision-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Boudreau. Appuyé M. Boily. Pas de vote. Ça va pour à ce moment-là, M. Duchesne, au comité de démolition. Maintenant, maintenant, en lien avec le projet du chemin Sainte-Catherine, vous savez qu'on a plusieurs ententes, qu'il y en a qui ont été complétées, il y en a d'autres, plusieurs qui ne sont pas complétées avec les riverains là, au niveau du chemin Sainte-Catherine, des ententes, entre autres, au niveau des servitudes, hein, M. Bouchard. Oui. Et donc, on en aurait une ici, là, qui serait entérinée, donc une entente avec la ferme Saint-Ours. Donc, ce serait un transfert de terrain. M. Bouchard, est-ce qu'il y a des détails? Là, on a une image. Oui, on a une image. Alors, ça représente plus ou moins, en fait, 7 lots qui sont touchés par... OK. Oui, par on voit qu'il y a plusieurs lots touchés à ce niveau-là. 9 lots même. 9 lots. OK. Alors, ça correspond à l'emprise nécessaire pour l'élargissement. Pour pouvoir élargir le chemin. Les travaux sont faits, sont complétés. Les ententes étaient déjà prises. Les ententes étaient déjà faites. On vient l'entériner, le contrat avec le notaire. C'est ça? Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Ben, je propose. Mme Lamy, appuyée de M. Fizette. Maintenant, paiement par transfert électronique, ouverture d'un compte marchand à la Caisse populaire. Depuis un bon bout de temps, vous savez, on est à... Déjà, nous, il y a possibilité de régler, entre autres, les taxes par Internet. Mais là, ici, il y aurait... ce qu'on veut faire maintenant, c'est de permettre à ce qu'il y ait des paiements pour, entre autres, les inscriptions aux loisirs. Donc, qu'il y ait possibilité de le faire par paiement électronique. Et donc, et on irait avec l'ouverture d'un compte particulier à la Caisse pour pouvoir le permettre aux gens. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? M. Pilote? Appuyé. M. Boily. Est-ce qu'il y avait ajouté là-dessus, M. Bouchard? Non, bien, de détails particuliers. On va aussi pouvoir pour payer nos fournisseurs, là, même à travers ce mécanisme-là. Okay. Peut-être à 2 volets. Ça va aller à 2 volets. OK. Oui, M. Boily. Oui. Ça serait efficace et, mettons, en mise en place quand est-ce, à quel moment donné? Hein? Ah, c'est assez rapide. Ça va être assez rapide. L'implantation, on peut parler... je ne l'ai pas de façon précise, mais d'ici un mois. Mais à l'automne, probablement que ça sera officiel. Là, vous faites référence à l'implantation du module d'inscription en ligne au service de loisirs. Est-ce que ça embarque là-dedans? Ça va être à partir même de cet été avec l'inscription au terrain de jeu. Il y avait 2 phases, si je peux me permettre. Les gens du service des loisirs disaient qu'en avril, les inscriptions du terrain de jeu allaient pouvoir débuter et les autres activités allaient être à l'automne. Ça allait être graduel. C'est bon. Merci. OK. Ça va. Merci là-dessus. Donc, voilà, maintenant, une résolution qu'on ferait, vous vous souvenez, donc, il y a eu une sortie importante du président du groupe de médecine familiale et qui il faisait ressortir les difficultés que vivent à la fois le GMF et la coop de santé, entre autres du côté avec la présence de médecins. On sait que c'est complexe. Puis notre situation est particulière étant donné qu'on avait plusieurs médecins qui étaient en même temps, du même âge ou presque, et qui partent presque tous à la retraite en même temps. Et ça devient complexe et le rythme de remplacement n'est pas au même rythme que le départ. Et les exigences aussi, les ministères sont là, les exigences en santé. Donc,
Mme Lamy a suggéré, a proposé une résolution pour pouvoir appuyer les démarches faites par le GMF, également par la coop et plusieurs organisations pour pouvoir obtenir la présence du nombre de médecins normalement auquel on aurait droit, puisqu'on parle d'une quinzaine, de 15 médecins. Donc, on irait là-dessus. Je ne sais pas. On peut peut-être lire la résolution. Oui. Oui, Moi, je pense que Oui, c'est pas très long. Oui, Non. oui, allons-y. Monsieur Bouchard, vous la lire? C'est comme vous voulez. Allez-y. Je vais la lire. Allez-y. OK, je vais la lire. Attendu l'absence pour des congés de maternité de 2 médecins employés à temps plein, à temps partiel plutôt. Attendu la perte de 2 infirmiers et praticiens spécialisés attachés au GMF. Attendu que le GMF dispose actuellement de l'équivalent de 7 médecins à temps plein et dessert une population d'environ 15 000 personnes. Attendu le vieillissement de la population qui exige plus de soins. Attendu que plusieurs retraités reviennent dans leur région ou décident de s'établir dans Charlevoix-Ouest. Attendu qu'il y a de plus en plus de jeunes familles qui s'établissent à Baie-Saint-Paul et dans les environs. Attendu que la saison touristique s'allonge, ce qui augmente considérablement la population présente durant plusieurs mois. Attendu que selon les normes du gouvernement, un médecin de famille peut traiter entre 800 et 1200 personnes. Le GMF devrait donc disposer de 15 médecins qui font du bureau à temps plein. Attendu que le GMF de Charlevoix-Ouest fait partie de la région 03 et que cette situation géographique le pénalise, car on refuse des postes pour Charlevoix-Ouest prétextant que la région a un surplus de médecins. Attendu que le surplus de médecins évoqué par le gouvernement ne tient pas compte que ces médecins en surplus pratiquent dans la ville de Québec. Attendu que plusieurs des médecins en poste approchent de l'âge de la retraite, attendu que les médecins en poste sont surchargés de travail et risquent l'épuisement professionnel. En conséquence de ce qui précède, il sera proposé par Mme Lamy, appuyé de Je vais le seconder. M. Michael Pilote, et résolu unanimement que le Conseil de la Ville de Baie-Saint-Paul presse le gouvernement du Québec de réviser à la hausse les normes existantes quant à l'attribution du quota des médecins pour le GMF de Charlevoix-Ouest dans le meilleur délai et de combler le manque de médecins jusqu'à 15. Alors, ça ferait le contenu de la résolution, M. le maire. Donc, on a une proposition. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Ça va? Monsieur, Commentaire, Mme Lamy. Oui, c'est une, vous voyez, c'est une pression que l'on veut faire, c'est une pression politique, bien sûr. Vous connaissez le contexte, la santé au Québec, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Et, entre autres choses, il y a aussi, pas écrit dans la résolution, mais souvenez-vous qu'il y a des élections en octobre prochain. Ça rend malade. Oui, M. Bouchard, pour ce qui a trait à la proposition, que le Conseil de ville presse le gouvernement de réviser les normes existantes quant à l'attribution du quota des médecins de GMF Charlevoix-Ouest. Okay. Vous aviez ajouté ce dont on avait antérieurement discuté, oui. Oui. Mais il faudrait peut-être indiquer que s'approcher de cette norme de 15, ce n'est pas dépendant là, de la révision de la norme. Je ne sais pas s'il y a pas moins. Je ne sais pas si je réussis à me faire comprendre. Là. On l'a dans le dernier libellé. Oui. Attendez. Sans restreindre. Ouais. Oui, on pourrait ajouter, si les gens sont d'accord, on pourra dans la formulation du final, là, ajouter la mention sans que ça... Ça affecte la démarche là, de révision de normes. Révision à la hausse. Oui. Ça va? D'autres commentaires ou questions là-dessus? Ça va pour tout le monde? Donc, on passera au point suivant qui est on passe dans un autre registre, mettons, là. Oui. Des fois, c'est un peu... c'est le municipal, hein? On touche à bien des choses. Donc, une demande à la Régie des alcools, des courses et des jeux pour le restaurant Le Petit Régal. Demande d'addition d'un permis pour terrasse, donc à leur permis qui est déjà là, au permis de restaurant pour vendre. Ça va? Donc, ils ajoutent la terrasse où ils demandent qu'il soit possible. Là. Donc, proposer M. Duchesne, appuyer M. Goudreau. Les corrections comptables maintenant à certaines
C'est tout ça? Oui, c'est ça, Oui, absolument. OK. Des corrections comptables à certaines résolutions adoptées en 2017, entre autres par rapport au règlement parapluie. M. Bouchard, peut-être une courte explication, là, c'est pas très compliqué, mais... Non, c'est pas très compliqué. En fait, il y avait lieu de préciser qu'on faisait l'acquisition de caméras pour l'addition d'une carrière sablière. Là, oui. Donc, il y a lieu de décréter un 25 000 à même le règlement déjà autorisé. Ce qu'on doit Alors, faire, c'est mais une qui n'était précision. pas prévu, mais là, on vient le Non, décréter, tout à puis fait. c'est arrivé en cours de Oui, route, là, c'est cette ça. idée. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour cette correction-là? En fait, c'est une correction comptable, là, Oui, faut je vais pas... l'appuyer. Donc, une proposition. Je vais le proposer, M. le M. maire. Goudreau, d'appuyer? Oui. M. Fizette, c'est ça, j'ai compris? Oui, OK, ça va. Maintenant, la Croix-Rouge, renouvellement d'entente aux sinistrés, déjà depuis plusieurs années. La ville de Baie-Saint-Paul a une entente avec la Croix-Rouge pour, dans le cas de sinistres, en particulier le prêt. Eux, ils ont des équipements que nous n'avons pas, que nous ne pouvons pas garder, mais eux ont des équipements, là. Par exemple, des lits pour si on avait un sinistre important, qu'on devait héberger des gens. Bien, la Croix-Rouge, entre autres, pour de cet aspect-là, pourrait être importante. Et là, vous voyez, le coût annuel, ça donne 11, c'est 10 sous par personne. Attends un peu. D'ailleurs, ça donne 1100 $. Oui, c'est à peu près au-dessus de 15 sous par année. C'est 1176 $ là, pour la première année. Puis il y aura une indexation, je pense, pour les deux autres. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Monsieur, là, j'ai M. Boilly. Je vais C'est le seconder, appuyé, je vais le M. seconder. Pilote, c'est beau, ça va pour tout le monde? Regroupement des logements sociaux appuie une demande de soutien financier. En fait, l'idée ici qui est recherchée, c'est que vous savez, la SHQ, la Société d'habitation du Québec, a décidé de regrouper, a demandé partout à regrouper les OMH. Puis ils disent au moins 100 unités de logement. C'est la demande qui avait été faite partout au Québec. Pour nous, ça devenait difficile parce que nous, OMH à Baie-Saint-Paul, on n'en a pas 100. Et il n'y en a pas dans notre MRC non plus. Fait que là, ça voulait dire, nous, regrouper avec soit Côte-de-Beaupré, soit la Malbaie. Puis du côté de la Malbaie, entre autres, eux, au niveau de la MRC, ils avaient au-delà de 100. Déjà, eux autres, ils pouvaient s'organiser. Nous, ce n'était pas possible. Ce qu'on a suggéré à la SHQ, nous, c'est de pouvoir regrouper, fusionner, en fait, les OMH avec Accès Logis, avec déjà les organisations qui sont sans but lucratif, qui gèrent des logements également. Et au total, ça nous en donnait 140. Ça nous en donne 140. Ça a été accepté déjà sur le fait que... on travaillait déjà ensemble. De toute façon, il y avait déjà des choses qui étaient regroupées. Et là-dessus, je pense qu'on a fait valoir notre point de vue aussi auprès de la députée qui nous a aidés là-dedans. Et je pense que globalement, on en arrive à cette situation-là. Sauf que il y a des frais pour fusionner tout ça. Et ce qu'on nous disait l'autre jour, c'est que la SHQ finance les frais, mais pour les OMH. Donc, quand tu arrives avec la question d'accès logis, c'est plus difficile. Donc, la résolution aujourd'hui, nous, ce serait pour envoyer une résolution à la fois à la SHQ puis aussi à l'organisation actuellement de regroupement pour dire qu'on voudrait que l'ensemble des frais soient reconnus puis assumés par la SHQ comme pour les autres projets de regroupement. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je vais l'appuyer. Appuyé de M. Goudreau, ça va pour tout le monde? Oui. Maintenant, annulation des résolutions numéro 18-02-028 et 18-02-029. En fait, c'est des deux résolutions qu'on a passées à la dernière séance, je pense. Hein. C'est parce qu'on est allé un peu plus vite, que c'est en lien avec un emprunt qu'on décrète. Là. On a une autre résolution après. Là. C'est ça, M. le maire. C'est du refinancement applicable à plus ou moins 16 projets différents. Voilà. On était à échéance, alors on est retourné en financement, mais c'est dans les procédures. Maintenant, on n'a pas à faire 2-3 résolutions, on peut en faire juste une. On peut tout intégrer dans le même... Bon, et c'est ce qu'on va faire. Donc, on annulerait les autres et on va en faire une pour... donc, là, je vais prendre une proposition pour annuler. Proposition pour annuler. M. Fizette?
appuyer M. Boily, et une résolution pour l'adoption d'une résolution qui, en même temps, là, parle de concordance de courte échéance et de prolongation de l'emprunt par obligation au montant de 4 258 000 $ à être réalisé le 27 mars 2018. Comme disait M. Bouchard vient de le dire, c'est une série d'emprunts là, qui ont été contractés, puis on est en refinancement. Exactement. Donc, proposition. Je vais le proposer. M. Goudreau. Appuyé de M. Fizette. Ça va. Maintenant, enseigne de bienvenue aux entrées de la ville. Déjà, vous vous souvenez quand, pour ceux qui s'en rappellent, quand on a fait l'intersection 138-362, vous le savez, on a déjà un modèle d'enseigne qui a été installé sur cette sur le modèle qu'on a là. Donc, maintenant, on irait avec 5 affiches standards pour les enseignes de bienvenue aux portes d'entrée de la ville. On en aurait 5, hein, si je... Oui, c'est ça. Oui. Il y en a une principale, donc, qui est déjà, qui est déjà là, je pense, celle principale. Il y en aurait 5 standards, dont une route 138 près de Saint-Urbain, une sur la route 138 en face de Jean Coutu, une aussi sur la route 138 près de l'ancien, ce qu'on appelait le Café Saint-Jean, puis après, et la quatrième, la route 362, coin Leclerc et Saint-Laurent, et une sur la route 362, en fait, près des serres Sagami, ce qu'on appelait les serres Lacoste. Là. En fait, on parle ici à la fois des entrées du périmètre urbain puis des entrées de la ville, là, des frontières de la municipalité, puis aussi des entrées plus en périmètre urbain. Donc voilà, et tantôt on avait les modèles, vous voyez ce qu'on remplace, je pense, et voilà ce que ça va donner. Et c'est ce qu'on va avoir là, comme affichage de la ville de Baie-Saint-Paul sur les différentes entrées de la ville. Les coûts de tout ça, 42 000 pièces, c'est ça, hein? Pour le décret, ce serait 42 000 $. Donc, ce serait fait au niveau du fonds de roulement, c'est ça? Oui. Un emprunt à notre fonds de roulement pour... C'est un projet qui est là depuis une couple de... on parle que notre plan triennal en immobilisation se fait déjà quelques fois. Oui. Et là, on y arrive, là, finalement. Ça. Donc, messieurs, y a-t-il un problème? Non? C'est la durée du terme sur 6 ans. C'est combien? 6 ans? Ouais. OK. Donc, sur 6 ans, un emprunt à notre fonds de roulement. Il faut se rappeler qu'on ne se paye pas d'intérêt, là, hein? C'est à notre fonds de roulement. Non, ça, je pense. Mais moi, effectivement. Donc, ça veut dire qu'on va se rembourser 7 000 $ par année pendant 6 ans. C'est ça, tout à fait. OK, dans notre budget. Là, OK, c'est beau. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je propose, après, oui, après ce cours de Je vais finance, là. Madame Lamy, est-ce que c'est appuyé? J'appuie, oui. Appuyé, M. Boily. Maintenant, Fondation Mira, demande d'autorisation collecte sur la voie publique. Donc, comme à chaque année, hein, la Fondation Mira, qui, vous savez, là, c'est une fondation qui, entre autres, dresse des chiens pour aveugles. Hein, non, pas aveugles. Hein, là, j'ai dit quelque chose de pas correct. S'il vous plaît, garochez-moi rien. Là. Non-voyants, pour les non-voyants. Donc, à chaque année, à l'intersection de Leclerc, Sainte-Anne, Saint-Jean-Baptiste, il y a une collecte d'argent. Donc, encore cette année, ça aurait lieu. On nous demande la permission, puis ça aurait lieu, la date, là. Le 12 mai, de 9h à 15h. Donc, le samedi 12 mai. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Je vais le seconder. M. Goudreau, appuyé de M. Pilote. Maintenant, ajustement de l'entente type en prévention incendie. Vous savez, on est nos activités savent que la ville de Baie-Saint-Paul va à la fois coordonner le schéma de couverture de risque pour l'ensemble des municipalités de la MRC de Charlevoix et va également s'occuper de l'aspect prévention à ce niveau-là. Et donc, ça veut dire des ententes avec chacune des municipalités. Et là, on aurait un petit changement par rapport à... Il y avait
la municipalité de Petite-Rivière là, qui avait des questionnements. Et là, on viendrait modifier notre entente pour permettre à l'adhésion de Petite-Rivière à l'entente. Donc, M. Bouchard, peut-être rapidement les détails. En fait, c'est ça. Il y a dans le libellé de l'une des clauses là, où on vient établir que c'est un frais fixe pour l'ensemble des municipalités, chacune du moins. Okay. Donc, un coût de 750 $ pour l'adhésion, puis avec quand même une obligation de prendre les services pour un 30% du volume qui avait été estimé. Donc, ça, pour nous, ça n'a pas d'effet, mais dans le libellé, ça change un peu les paramètres. Oui. Puis, mais voilà que pour ce qui nous concerne au niveau des mais dans l'ensemble de l'entente, ça ne change pas l'ensemble de l'entente. Oui. Les résultats sont les mêmes. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais l'appuyer. Oui, ça, M. Duchesne, appuyé de M. Goudreau. Entérinement d'embauche, un peu en suivi de ça, hein, pour pouvoir réaliser tout ça, la ville de Baie-Saint-Paul il y a des ressources qu'on doit se donner également. Donc, M. Bouchard, peut-être il y a eu un processus là, par rapport à ça. Oui, il y a eu un processus qui nous conduit à recommander l'embauche de Sébastien Davis, qui a passé à travers une batterie là, par tout un processus là, d'entrevue, de tests, et c'est la personne qu'on vous recommande. Bien sûr, d'abord, le poste avait été ouvert à l'interne d'abord. On avait des gens qui rencontraient les exigences de base. Et suite au processus, on en arrive à vous le recommander. Alors, il y aura un contrat individuel de travail qui lui sera proposé. Là, et c'est suivant les termes usuels. Là, et ça colle beaucoup aux conditions qui avaient été accordées aux préventionnistes. Alors, c'est à peu près le même type de contrat. Je vais proposer. Proposer M. Pilote. J'appuierai. Appuyer M. Boily. Si je peux me permettre aussi. Oui, allez-y. Je suis bien content de voir aussi qu'on a été capable de doter de ce poste-là à l'interne et qu'on encourage des jeunes citoyens à rester à Baie-Saint-Paul avec des emplois de qualité. Donc, félicitations aux gestionnaires qui ont su garder des jeunes à Baie-Saint-Paul. Merci, effectivement. Intéressant. Maintenant, projet 7 jours d'avance. Donc, peut-être que je n'élaborerai pas trop sur le projet parce que peut-être qu'eux autres même, là, ces gens-là feront une promotion à un moment donné, puis je ne veux pas... Mais on a un projet de 7 artistes qui voudraient, en art visuel, là, qui voudraient faire un événement dans le cadre du G7, mais qui précéderait le G7, donc sur 7 jours. Et ce seraient des artistes d'ici et d'ailleurs également, qui pendant 7 jours feraient certaines œuvres, le font, et l'idée, c'est pas de vendre des œuvres, c'est de, entre autres, en parlant d'environnement, en parlant de l'importance du fleuve, et ils voudraient faire ça autour d'Habitat 07 et dans le secteur, et donc inviteraient la population à réfléchir là-dessus en même temps, pendant cette semaine-là. Donc, nous, la Ville, on participerait. Évidemment, on va sûrement rencontrer ces personnes-là, préciser le projet, mais nous, on serait prêt à participer pour un montant de 1 500 $. On aurait peut-être des partenaires là, qui pourraient aussi être impliqués dans le projet. Donc, on viendrait ici, nous, entériner le fait que ça pourrait, qu'il y a un événement qui aurait lieu dans le secteur d'Habitat 07, dans ce secteur-là. Évidemment, il y a des exigences que le lieu demeure, le respect du lieu et tout. Et je pense qu'il y aura des rencontres à faire avec les intervenants. Mais on trouve l'événement intéressant, l'idée intéressante. Je pense qu'il y a des artistes à Baie-Saint-Paul qui profitent de l'élément, puis qu'il y a une sorte de montée vers l'événement là, du G7 pour démontrer l'importance en fait, de notre environnement, de la beauté de notre environnement, de la beauté du fleuve comme tel, et que ça, c'est important que ça soit mis en valeur et que ça soit de toutes sortes de manières, soit mis en valeur de toutes sortes de façons, et en même temps, et que ça puisse aussi, je pense, c'est sur l'environnement en général aussi. Il y a celui-là qu'on a là, qui est exceptionnel. Je pense qu'il y a à être mis en valeur, mais je pense que l'idée, c'est de susciter une réflexion sur l'ensemble de notre environnement et sur ce que ça peut avoir comme importance. Donc, voilà.
on irait dans ce sens-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition Je propose, monsieur le maire. Madame Lamy, Je vais est-ce que c'est appuyé? Je sais. Monsieur Goudreau. Ça va pour tout le monde là-dessus? Monsieur le maire, permettez-vous un commentaire? Oui, allez-y. Suite à ce que vous avez dit, j'insiste pour dire à la population que pour les citoyens, c'est un événement gratuit. Et c'est l'occasion de... à la fois, c'est ce que nous disent les artistes qui ont proposé cette activité. C'est que le fleuve, pour nous, en fait, pour tous les gens du Québec, hein, si vous vous souvenez un peu de votre histoire, le fleuve, c'est le chemin qui marche, hein, ça reste toujours vrai. C'est aussi le symbole à la fois de la fragilité de notre environnement. On n'a qu'à voir la pollution. Et c'est aussi le symbole de ce qu'il faut faire pour préserver cet environnement-là. C'est un moment de réflexion, à la fois pour le célébrer, le fleuve, mais à la fois aussi pour agir, pour essayer de le conserver dans le meilleur état de santé possible, parce que là, présentement, les belugas, ils meurent, et on sait qu'il y a plein d'antibiotiques dedans. Donc, ça veut dire qu'il faut agir, il faut faire des choses. Alors, c'est une occasion de réfléchir à ça. Et là, c'est pour ça tantôt, je ne voulais pas trop avancer parce que je pense ils sont à travailler ça et je pense qu'ils auront à présenter des choses. Nous, ce qu'on fait ce soir, c'est dire oui, on trouve effectivement l'événement intéressant pour toutes les raisons qui ont été dites et que vous venez d'énoncer aussi, Mme Lamy. Mais ça va évoluer, là, et ces gens-là vont... les artistes en question auront probablement d'autres présentations à faire plus officielles par rapport à ça, mais on salue l'idée qui est très intéressante, puis on espère là, que ça va pouvoir... on espère aussi qu'il y a d'autres partenariats là, qui permettent vraiment de faire un événement intéressant à ce moment-là. Voilà. Maintenant, projet rue Leclerc. Donc, le ministère des Transports nous demande l'adoption d'une résolution qui décrit les travaux que la Ville a l'intention d'effectuer dans le cadre du projet de la rue Leclerc. Vous savez, en fait, les travaux dans ce coin-là, hein, c'est les travaux de remplacement des réseaux d'eau potable, d'eau usée sur la rue Leclerc entre les rues Sainte-Anne et le chemin Saint-Laurent, incluant les conduites principales d'eau potable et sanitaire des rues Ménard, Lillet et du Gouffre. Et en plus, le projet va intégrer l'aménagement du réseau pluvial, l'aménagement fonctionnel tenant compte d'un plan particulier d'urbanisme et le transport. On va tenir compte aussi de la question des transports actifs, les impacts sur la circulation et autres. L'idée étant de pouvoir... et bien évidemment, on a besoin de la participation du ministère des Transports. C'est la route 362 en même temps. Et... on nous demande une résolution pour préciser vraiment ce qu'on a à faire. Ça peut être bon signe. Ça peut se traduire en zéro supplémentaire. Oui, ça pourrait, je pense que ça peut être... pas zéro, pas $0, mais un zéro de plus, à l'engagement des joies initiales qu'on a eu. Puis avant le point, pas après le point. C'est ça, après. Donc, ça peut avoir un effet positif. Surtout, comme disait Mme Lamy, on arrive en élection. Ouais. Non, ça peut être bon signe. Donc, on va le faire et on va dans le cadre. Oui, M. Fizette. Je pense qu'il serait aussi bon de dire que toute cette requête-là, cette démarche-là, ne vient pas cristalliser l'aménagement final du. Non. C'est ça. Parce que c'est une chose qui doit être rediscutée ultérieurement. C'est bon. Non, nous, on s'est bien compris, il va y avoir une présentation de l'avancée du projet, là, mais l'idée, c'est vraiment de manifester notre volonté, nous, de faire des travaux dans ce secteur-là, puis de préciser les travaux qu'on veut faire là. Il y a même 3 niveaux, là. Il y a au conseil, on va le présenter au conseil, il y a un comité qui travaille là-dessus, il y a des gens qui ont été identifiés, puis il va y avoir assurément une présentation, quand on va être un peu plus avancé, une présentation aux gens du secteur, c'est certain. Alors, comme on le fait dans tous les projets majeurs. Alors, les gens vont être au fait de ce qui s'en vient au moment où ça sera un peu plus, je dirais, précisé sans être totalement défini. Ça va? Là-dessus? J'ai eu une proposition, l'as-tu? Non, hein? Moi, je vais vous le proposer. Appuyé de M. Goudreau. Ça va pour tout le monde? Maintenant, projet d'asphaltage du chemin des Écoliers
décret supplémentaire, le chemin des écoliers, pour ceux qui ne savent pas, c'est entre la rue... C'est Alfred, hein? Alfred Morin. Excusez, non, mais... À partir du driveway. La rue Alfred Morin et la rue de la Lumière. Excusez-moi. Hein, le passage qui est là, puis on sait depuis, avec les aménagements qu'on a fait dans ce secteur-là, on a décidé d'améliorer ce chemin-là, de le rendre plus convivial, plus intéressant. Donc, ça fait partie de ces travaux-là. Donc, il y aurait c'est 20 000 pièces supplémentaires. C'est ça, parce que le premier décret prévoyait un 51 000 puis avec les additions qu'on a, à un moment donné, décidé de faire, il y a un 23 000 supplémentaires qui doit être pris à même le règlement qui avait été adopté. Alors, c'est ça. C'est pour être sur le règlement parapluie, conforme pour une question de conformité donc, là, avec les vérifications comptables qui sont en cours. Mais il faut voir aussi qu'il y avait de l'asphaltage, c'est pas évident, puis il y avait aussi de l'aménagement à faire. Oui, comme entre autres, on a ajouté une haie de cèdre à frais partagés avec le voisin. Non. Les gens qui empruntent ce chemin-là, je pense qu'ils sont tous en accord avec les travaux qui ont été faits. Il y avait besoin d'un petit peu d'amour à ce chemin. Ça va pour ça, donc, oui, monsieur. Oui. Uniquement pour renforcer ce que M. Pilote disait, c'est qu'effectivement, là, il était temps qu'il se passe quelque chose à ce niveau-là, parce que quand même, il y a un bon nombre de nos jeunes qui passent par là. Alors donc, question de sécurité aussi, puis de propreté, puis d'hygiène, puis etc. Je pense que l'investissement vaut vraiment la peine. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Je comprends, M. Duchesne, oui. Et puis, M. Goudreau. M. Duchesne a piloté ce dossier-là, pas rien qu'une fois. Félicitations, Gaston, pour ce projet. C'est réalisé. D'un conseil à l'autre. Okay. Donc, maintenant, soumission. On passe encore une fois à autre chose, là. Soumission de porte-cadre quincaillerie pour différents bâtiments de la ville. Donc, vous savez, on est en réfection, on en parle souvent, on est en réfection de plusieurs de nos bâtiments mis à niveau, entre autres. Et là, dans ce cadre-là, on irait maintenant avec... Construction Alain Bouchard. Construction. Donc, on est allé en demande de prix. Et le soumissionnaire, ce serait M. Alain Bouchard. Oui. Hein, les constructions et rénovations, Alain Bouchard. Donc, pour l'hôtel de ville, 18 380, c'est ça? C'est ça, oui. La caserne incendie, 8 780 et le garage municipal, 3 100 $. Donc, ce serait là, la soumission, on accepterait cette soumission-là pour les fenêtres et les portes à changer dans ces secteurs-là. C'est un montant total de 30 260 $, c'est ça? Oui. Et voilà, donc, il est avec, je pense, un règlement parapluie aussi, celui-là. Hein? C'est ça? Oui. Oui. Donc, voilà, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Pour accepter, donc, la soumission, ici. Monsieur Goudreau, est-ce que c'est appuyé? Je l'appuierai. Appuyé, M. Boily. Merci. Maintenant, urbanisme, mise en valeur du territoire, demande de permis en zone PIA. Le 52-54 Saint-Jean-Baptiste. Voilà. La nature de la demande ici, c'est... La télévision. Oui. Y a-t-il quelque chose? C'est correct? C'est beau. Donc, la nature de demande ici de permis, c'est le changement de revêtement extérieur d'une partie d'un mur latéral. Donc, du côté qu'on voit là, ce côté-ci. Donc, la partie est détériorée, souvent abîmée par les véhicules. Le revêtement extérieur est du papier brique. Le nouveau revêtement proposé est du clin de bois semblable à celui du bâtiment voisin qui est le poteau rose. Donc, là, on nous parle des couleurs et on nous parle de la couleur également, donc qui est en lien également avec le secteur. Donc, qui est en continuité avec ce qu'il y a là déjà. Donc, donc, le CCU, à la suite de ces commentaires-là, demande d'accepter cette proposition-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je l'appuierai. Je vais proposer. Donc, vous l'appuyez, M. Boily, tu avais proposé. OK, c'est correct. Faites attention de me mêler avec vos affaires. C'est voulu, ça. OK, ouais. C'est voulu. Non.
Non, je pas encore. Je ne suis pas mêlé encore. L'influence du CCU. L'influence du CCU. Donc, maintenant, le 61 rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, la nature de la demande ici, c'est l'ajout d'une enseigne commerciale sur potence. L'enseigne projetée est une petite porte en bois, peinte en rouge. La potence est en fer forgé, où sera installée l'enseigne, est déjà existante. On nous parle de l'éclairage de l'enseigne, ça sera vers le bas. Donc, en fait, c'est tous des critères, là, normalement, qui rejoignent les critères du PIA. Là. La fixation de l'enseigne ne permettra pas de nouveaux oscillatoires. Et donc, tout ceci étant dit, la recommandation du CCU, c'est de l'adopter, le projet, tel que présenté. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Goudreau? Je vais l'appuyer. Appuyez Mme Lamy. Maintenant, le 88, rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, la nature de la demande, c'est donc l'ajout d'une enseigne commerciale également, un panneau en bois avec un appliquant en vinyle, 1,1 m². L'enseigne sera fixée sous la marquise du commerce perpendiculaire à la rue. L'enseigne du commerce voisin est également fixée de cette façon. On parle de l'éclairage, même chose. Même chose également pour les mouvements oscillatoires. Donc, la proposition et la recommandation du CCU, c'est d'accepter également cette proposition-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le proposerai. M. Fizette, appuyez M. Boily. Ça va. Parce que là, je m'habitue. Vous appuyez. Non, excusez. Maintenant, le 133, rue Saint-Joseph. La nature de la demande ici, c'est le changement de 2 fenêtres en façade arrière du bâtiment principal. On propose des fenêtres à battants en PVC de couleur blanche avec un seul croisillon vertical intégré aux thermoses. La proposition de la requérante ne respecte pas les critères et l'objectif de l'article 35 du règlement en ce qui a trait aux matériaux et aux modèles choisis. La requérante débute la procédure de changement des ouvertures pour l'entièreté du bâtiment principal. En fait, c'est un début pour un plus grand projet. Il est inévitable que toutes les nouvelles fenêtres soient du même modèle et du même matériau, et ce, conforme aux normes et critères du PIA. Le bâtiment principal est inclus dans l'inventaire des bâtiments patrimoniaux de la MRC de Charlevoix, de style courant cubique, de modèle de fenêtre convenable. Le modèle de fenêtre convenable est une fenêtre à 6 carreaux dans ce cadre-là. Donc, ceci étant dit, donc la recommandation, c'est oui, les travaux, mais à condition que donc le modèle de fenêtre respecte les normes et critères du règlement sur le PIA, soit un modèle à battant en aluminium avec croisillon, imitant la fenêtre à 6 carreaux appliquée sur le thermos. La requérante, que la requérante s'informe auprès du service urbain afin de valider le modèle de fenêtre. Donc, voilà. Et donc, vous voyez, c'est la recommandation, oui, mais avec la condition des fenêtres à 6 carreaux. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour aller dans le sens de la recommandation? Je vais l'appuyer. Proposer M. Goudreau, appuyer Mme Lamy. C'est ça. Est-ce que ça va pour tout le monde? Moi, je vais proposer une contre-proposition. Donc, vous demandez le vote? Oui, s'il vous plaît, je demande le vote. OK. Donc, si vous demandez, puis vous n'êtes pas d'accord, donc voulez-vous faire un... Parce que là, on va voter sur cette proposition-là. Là. Oui, dans le fond, moi, ce que je demande le vote, c'est de proposer de l'accepter
tel que le citoyen l'a demandé en phase initiale. Là, moi, je crois qu'il faut permettre aux gens, comme l'a déjà dit un ancien premier ministre du Québec, d'être maîtres chez eux. Et je crois que nos réglementations sont déjà contraignantes en urbanisme. Donc, je propose... Donc, vous êtes contre la proposition. Vous allez voter contre la proposition. OK. Donc, j'ai une demande de vote. Est-ce que... Excusez-moi. Oui, M. Fizette. Oui, d'accord. Nous avons eu l'occasion de discuter pour savoir un peu comment s'articuler dans ce projet-là. Il y a des choses que j'ai pu exprimer lors de notre séance d'études, que je n'ai pas besoin de répéter ici, là, mais en fin de compte, en bout de course, on a ici des citoyens qui acceptent la recommandation du CCU. Alors donc, pour ces motifs, moi je serais favorable, si on n'avait qu'à voter. Vous êtes favorable à ce qui est recommandé par le CCU actuellement. OK. Donc, est-ce que d'autres commentaires? Ça va? J'ai une proposition, j'ai une demande de vote. Quels sont ceux qui sont favorables à la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme? Donc, ceux qui sont contre? Ça va, c'est adopté majoritairement. Donc, maintenant, succession, Marie-Michel Tremblay demande d'aliénation à la CPTAQ. Donc, on nous demande ici, Madame Tremblay, qui est décédée, avait un terrain adjacent au terrain de ses parents. Et eux sont exécuteurs testamentaires et ici, ils ont une offre, je crois, pour la vente du terrain. Et donc, ils demandent, évidemment, c'est en zone agricole, ils doivent demander à CPTAQ une aliénation du terrain afin de pouvoir le faire. Donc, voilà. C'est comme sur la ligne entre c'est au Cap-Martin, mais il y a une partie Baie-Saint-Paul et une partie Saint-Urbain, c'est ça? Oui. Il me semble, hein? Oui. Donc, là, puis le terrain en question, c'est ça, c'est un des deux. Donc, et on en a parlé aujourd'hui, puis le Conseil est favorable là, à appuyer la demande là, par rapport à ça. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais l'appuyer. Appuyée de M. Goudreau. Maintenant, Bibliothèque René Richard demande de subvention. Donc, à la Bibliothèque René Richard, vous savez, on a des ordinateurs là, hein, pour différents services et il y a une demande, là, ils sont évidemment, vous savez, dans ce domaine-là, les ordinateurs, à un moment donné, là, ça vient à bout d'âge assez rapidement. Donc, on demande à la Caisse populaire. La bibliothèque va faire une demande à la Caisse dans ce cadre-là. Nous, on vient, évidemment... oui? Y a-t-il quelque chose? Non, ça concerne l'administration. Ah, OK, excusez-moi. Donc, ici, là, il y aurait une sélection de matériel qui va être fait au niveau de... ils vont être configurés également, les ordinateurs, pour permettre au public de s'en servir. Et donc, on viendrait ici faire la demande de subvention auprès de la Caisse pour pouvoir renouveler ces ordinateurs-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je proposerai. Je vais le seconder. Je vais appuyer de M. Fizette. Maintenant, affaire nouvelle, délégation, demande diverses. Congrès de l'Union des municipalités du Québec, inscription. Donc, il y aurait ici, on viendrait... Le congrès a lieu à Gatineau cette année. Moi, je suis invité à faire une présentation là-bas au niveau du projet Maison Mère. Et je vais y aller, mais il y a possibilité pour les membres... On est membre de l'UMQ, il y a possibilité de s'inscrire. Et donc, on irait là, sur l'inscription possible. On irait jusqu'à 3 personnes si les gens manifestent le désir, donc, comme possibilité. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je vais l'appuyer. M. Duchesne, appuyé de M. Goudreau. Ça va? Maintenant, correspondance. Les membres du Conseil en ont eu copie. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires sur la correspondance? C'est un dépôt. Ça va? Les comptes, maintenant, la lecture là, des comptes de 25 000 et plus. Et M. Bouchard. Oui, la lecture va être courte. Ouais. On n'a pas de compte dans le fonds d'investissement, alors on s'en tient au fonds d'administration.
avec un premier déboursé aux entreprises Jacques Dufour et Fils au montant de 90 407,31 $. Ça, c'est pour notre contrat de déneigement. C'est le troisième paiement de 6 versements à faire. À la Société de l'assurance automobile du Québec pour l'immatriculation de 4, 6, 8 véhicules, là, un déboursé de 26 341,24 $. On a aussi l'Association touristique régionale de Charlevoix, un déboursé de 57 727,43 $. Ça comprend notre cotisation annuelle pour une part de 50 % et aussi notre participation à Destination Baie-Saint-Paul, pour lequel on avait octroyé un 40 000 d'aide. Alors, c'est Toto, là. Juste une petite question. Ça transite par Tourisme-Charlevoix pour aller à Destination? Oui. Ah oui? Oui. Ah. Oui. OK. C'est correct. Alors, on a un déboursé total de 174 475,98 $ pour les comptes que je viens de lire. Ça va, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires par rapport au compte? Je rappelle encore une fois que les membres du conseil ont l'opportunité de pouvoir poser toutes les questions. Avant midi, on est en séance d'études et il y en a eu des questions sur la correspondance, sur les comptes. Chacun l'ont d'avance et ils peuvent poser toutes les questions. Mais parfois, là, il y a des oublis ou des choses de genre, puis il y a encore la possibilité de le faire. Sinon, je vais prendre une proposition pour l'adoption des comptes. Je vais le proposer. M. Goudreau? Je vais l'appuyer. Appuyé. M. Boily? Maintenant, période d'intervention des membres du conseil. Madame Lamy. Ça va être très bref. Je vais vous faire mon rapport annuel sur l'état des dons pour l'enfouissement des fils. À chaque année, je rappelle, parce qu'il reste encore... vous vous souvenez, juste pour mémoire, que le 13 septembre 2011, le Conseil avait adopté à l'unanimité une résolution en disant que, grosso modo, je ne la lirai pas, mais qui disait, entre autres, que les fils, l'enfouissement des fils, on ne parle pas des travaux d'aqueduc et d'égouts, l'enfouissement des fils comme tel ne devait pas être à la charge des citoyens, ça devait être l'objet de dons. Et il y a eu donc campagne de dons et les gens, chaque personne, chaque donateur, organisme ou personne, s'engageait auprès de la Ville à fournir un montant de X et signait une entente avec la Ville. Alors, chaque année, on vous fait le rapport, parce qu'il y a encore des gens peut-être qui croient qu'ils ont dû assumer ça. Ce n'est pas le cas. Maintenant, il reste des personnes qui ne se sont pas acquittées, des personnes ou en fait des organisations, ou des personnes, selon le cas, qui ne se sont pas encore acquittées complètement de leurs dons, et ententes qu'ils avaient tous et toutes prises avec la Ville. Là, nous sommes dans les derniers chiffres. Il y a un manque à gagner de 42 060 80 sous qui restent à percevoir pour la Ville dans cette campagne de dons. Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 donc. 6 donateurs, si je compte bien, là. 6, 5, en tout cas. Parce qu'il y en a un, en tout cas, bref, si je compte, il y en a un que j'ai soustrait, là. Donc, il resterait 6 donateurs qui n'ont pas encore acquitté se sont pas acquittés de l'entente qu'ils avaient faite avec la Ville. Madame Lamy, juste une petite question sur je ne sais pas, ça m'a échappé, mais elle vous dit sur un total de combien? On a combien de qui a été... Perçu au total? Oui, je ne veux pas vous mettre dans l'embarras. Je ne l'ai pas, mais c'était 770 000 quelques, hein? 770 000 quelques. Faire ressortir aussi oui, puis c'est important. Ça avait quand même... C'est vrai que là, il y a des retards de 40 quelques mille, mais sur un total de 700 quelques mille dollars, c'est quelque chose. C'était une belle réussite. Wow, oui, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Alors, moi, je vous rappelle ça parce qu'il faut qu'on rende des comptes. On s'était engagé comme conseil unanimement à surveiller ça. Oui. Je vais vous montrer qu'on le fait. Maintenant, j'invite ceux qui ne se sont pas encore acquittés de le faire parce que là, tout le monde, question d'équité, tous ceux qui ont payé l'ont fait de bonne grâce, alors il reste ceux-là. Il restera, Madame Lamy, je n'ai pas le rapport sous la main, là,
Mais il y a quand même, possiblement, dans les 6 que vous avez nommés, je crois qu'on a 3 mauvaises créances, 2 ou 3 mauvaises créances, sur lesquelles on ne pourra pas recouvrir les sommes. Hein? Parce qu'il y a eu des faillites. Il y a une couple de situations là, particulières, mais en somme, ce qu'il faut dire, c'est qu'on aura réalisé tout probablement autour de 95% et même plus, hein, voilà. Et même plus de l'objectif. Et si on s'en trouve avec quelques difficultés de perception, pour la plupart, il reste encore des possibilités de retrouver les sommes. Puis on a je dirais 3 ou 4 situations dans les 6 que vous avez énumérées, là, qu'il y a des éléments qui nous échappent là, par rapport à des situations comme on l'indiquait. Là, il y a eu des faillites. Donc, vous vous rappellerez, pour n'en nommer qu'un, parce que la faillite est connue, là, le restaurant Le 51, là, qui figure au titre des 6 que vous mentionnez, mais ils ont fait de faillite. Alors, c'est ça. OK. Bon, alors bien, on pourra faire un portrait définitif. Il y a des actions qui ont été prises pour aller chercher les sommes qui restent là en suspens. Ça va? Oui, c'est ça, tout à fait. Oui. Autre intervention maintenant? Oui. M. Boily? Ah non, excusez, M. Fizette, allez-y. Oui, d'accord, merci. Tout à l'heure, Mme Lamy faisait allusion à la puissance des eaux. On a effectivement un très grand cours d'eau qui est ici en face, là, si on veut exclure la rivière du Gouffre et puis la rivière du Bras-Nord. C'est à ce point puissant que, pour ceux qui ne savent pas, il y a eu des glaces assez épaisses cette année qui ont figé toute la structure restante de l'accalmie. Okay? Et est arrivée une crue des eaux, la marée qui est montée, a soulevé tout ça, puis s'est en allé au large avec tout ça. Okay? De sorte que sur place, ce qui reste, c'est à peu près deux dormants de bois qui sont enlisés dans les vases. Et puis aussi des bâches là, qui flottent au vent, mais aussi attachées au vase. Puis la ville va s'occuper de ramasser ces choses-là là, afin de rendre l'endroit plus convivial. Alors, c'est une déception pour certains, j'en suis sûr, mais c'est une joie pour moi, parce que vous vous rappelez, pour ceux qui n'ont eu déjà connaissance, de représentations que j'avais déjà faites concernant cette accalmie. Le seul dommage que j'y trouve, c'est que ça a pris le bord des eaux et puis les glaces se fondant, probablement qu'on va se retrouver avec quelque chose au fond du fleuve là, qui va ajouter à la pollution. Mais on a vu pire dans le fleuve il n'y a pas si longtemps. Oui, non, je comprends qu'il y a pire que ça, mais ce sont les petits actes qui font qu'à un moment donné, on peut réussir notre mission de vouloir protéger notre environnement. C'est dans ce sens-là que je l'ai dit. Donc, ça aussi, ces puissances-là nous amènent à penser que nos berges sont quand même relativement fragiles. OK? Alors, il va falloir penser franchement à la manière dont on voudra protéger nos berges. On sait qu'il y a des variations de climat qui sont quand même très agressives, ces variations-là, et puis très incontrôlables, comme on le sait tous. Mais il y a quand même des actions qui peuvent être commises pour protéger ce que nous avons déjà comme bien qu'on veut effectivement garder. Alors, ceci m'amène aussi à penser, parce qu'oubliez pas que cette structure-là de l'accalmie, là, c'est estimé à plus de 20 tonnes. OK? Alors ça, c'est un 40 000 livres. On s'entend pour dire que ça a pris un bon bloc de glace pour supporter tout ça, pour s'en aller au large. J'aime pas le micro qui jappe en même temps que je parle. Oui, probablement je suis trop proche. Bon. D'accord, ça va, c'est mieux de même, hein? OK. Oui, la puissance des glaces versus la passerelle qu'on aura à travailler éventuellement quant à la réévaluation de son parcours, puisque on sait très bien qu'il y a une partie là, qui va être à pieds joints dans les vases. Alors, il va falloir penser à cette question des glaces puis la puissance des glaces. Donc, c'est ça. Ça nous fait aussi voir qu'il faut être vigilant par rapport aux actes qui sont commis par les eaux du fleuve, qui est quand même sur lesquels on n'a aucun contrôle, mais qui quand même baignent
nous peignent en quelque sorte. Okay? Alors, et puis ça nous amène aussi à penser que la rivière du Gouffre et la rivière du Bras auront besoin aussi d'un peu d'amour là, pour s'assurer que les fonds ne se montent pas au point où on puisse provoquer des inondations là, pour lesquelles on pourrait avoir des surprises assez importantes. Merci. Merci, M. Fizette. D'autres personnes? M. Pilote? Oui. Donc, ce ne sera pas très long. Je voudrais féliciter, dans le fond, Yann Brassard, qui a été sélectionné à l'émission La Voix hier, diffusée au réseau TVA. On souligne souvent les exploits sportifs, mais aussi les exploits qui viennent du milieu culturel méritent autant d'être soulignés. Donc, une belle visibilité pour Yann, qui va avoir droit à une belle percée à travers le Québec, et une belle visibilité pour Baie-Saint-Paul aussi, parce qu'il l'a mentionné aussi qu'il venait de Baie-Saint-Paul lors de l'émission qui a été diffusée hier soir. Donc, un beau bravo à Yann, qui est un gars de Baie-Saint-Paul. C'est tout. C'est vrai, c'est intéressant. Et ça fait un bout là qu'il travaille fort, je pense. Et puis, je pense que ça a été une belle performance, notre ami. M. Boily? Merci. Juste question d'organisation, puis également faire une espèce de rapport d'étape, si on peut appeler ça étape, par rapport à Derry Télécom. Ce n'est pas vraiment une montée aux barricades face à Derry Télécom qu'on a fait dernièrement, mais on voulait savoir au juste à quoi s'en tenir avec eux et pour eux. Et également pour eux, savoir quelle était leur marge de manœuvre. On les a rencontrés, ça a été franc et honnête, et on a discuté franchement des tenants et aboutissants que Derry Télécom pouvait amener dans Charlevoix. C'est sûr qu'on est rendu maintenant dans le périmètre urbain et également dans la périphérie, même très proche de Baie-Saint-Paul, un gros milieu. Puis nécessairement, écoutez, on est en solution ou trouver un protocole d'entente qui va faire que tout le monde va être peut-être un peu plus desservi à moyen et à court terme. Et également aussi, il va probablement avoir des études là-dessus, tant au niveau, mettons, études du milieu, comme études, mettons, de ce qu'ils peuvent nous donner comme service et à quel prix. C'est sûr que pour eux, puis Baie-Saint-Paul est quand même, mettons, très intéressant et important, mais il n'en reste pas moins qu'ils connaissent peut-être pas tellement vraiment la grandeur et l'implication de Ville Baie-Saint-Paul et de tous ses habitants et ses participants par rapport à cette demande-là qui devient un peu plus pressante d'année en année, de mois en mois, de semaine en semaine. Nécessairement, on est à la recherche de besoins. Ils sont à la recherche également d'organisation. La solution, on va essayer de la trouver ensemble. Donc, c'est une première réunion. Puis une première réunion qui est constructive, mais quand même, on a établi des terrains d'entente, des terrains de jeu, là, quand même, mettons, qui sont assez importants. Donc, on va avoir à travailler dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, avec ces éléments-là. Il y a plusieurs choses qui peuvent nous arriver en ligne de compte et au cours de ces discussions-là. Je sais qu'il y a des études qui vont peut-être être faites également prochainement ou dans un avenir moyen terme, mais il faut quand même, mettons, travailler avec ça. Donc, il va falloir quand même, mettons, être très prudent. On a donné et on va appuyer Derry Télécom dans cette dimension-là. Puis on voudrait également aussi que les gens nous appuient dans cette démarche-là pour qu'on puisse avoir vraiment le juste terme et le juste timing, excusez mon expression anglaise, pour trouver des terrains d'entente et des solutions potentielles et possibles. Voilà, en gros, l'organisation qu'on est rendue. Donc, prochaine rencontre à venir et en bonne et due forme. Oui, puis on sait que c'est un monde complexe. Là, on est dans la complexité. Mais effectivement, puis en même temps, la MRC, comme vous l'avez dit un peu, la MRC travaille des choses, puis on va voir là, comment tout ça va évoluer au cours des prochains mois. Là. Ça va nous éclairer pas mal sur la position à prendre aussi par rapport à tout ça. Puis, monsieur le maire, oui. 30 secondes pour vous dire que ces études-là, c'est une étude quand même du milieu et dans le milieu réel. Oh, c'est pas accroché à des nuages. Oui, effectivement. Parfait. Monsieur Duchesne, oubliez-vous? Non? Monsieur Goudreau? Oui. Excusez, juste pour continuer dans la même veine que M. Boily, moi je suis encore dans les poteaux, mais moi je suis un peu plus haut. Les fameux lampadaires. Je me fais interpeller, je me suis fait encore interpeller en fin de semaine par des citoyens qui disent « Ah, les lumières sont brûlées, les lumières ne marchent pas, c'est ci, puis c'est ça. » Comme tout le monde le sait, ou beaucoup de gens le savent, je marche beaucoup. Je me fais même un devoir de marcher tous les jours.
dans tous les secteurs de la ville. Je peux vous dire que moi, comme habitude, c'est quasiment devenu maladif chez nous, là. Si je vois un lampadaire allumé en plein jour, je vais le rapporter à la ville, je vais sur le site de la ville, recueille des plaintes, et je l'identifie. Je pense qu'à quelque part, comme citoyen, si je vois qu'une lumière est défectueuse, c'est la meilleure façon de les rapporter à la ville. C'est carrément d'aller sur le site et de remplir le formulaire. Et puis les dispositions vont être prises pour qu'ils soient réparés. Puis dans plusieurs cas, dernièrement, j'ai fait des interventions. Puis dans les semaines qui ont suivi, j'ai passé en marchant. C'est bien facile à voir, les lumières qui étaient allumées dans le jour ne sont plus. Donc, à quelque part, ils ont été réparés. Puis il y a des citoyens qui me disent « Ah, la ville, c'est de l'argent, c'est nos taxes, c'est ci, puis ça. » On est conscient de ça. Mais la meilleure façon de régler le problème, il faut que vous nous le signalez. Puis vous, comme citoyen, je pense que c'est gratuit de prendre 5 minutes et de remplir le recueil des plaintes pour adresser ce problème-là. Merci. Ça, j'ai passé. M. Fizette, lui, oui, je voudrais ajouter par rapport à ce que M. Boudreau vient d'indiquer. Effectivement, je pense que c'est la responsabilité des citoyens de faire part de tout ça. D'une part, par ailleurs, il faut comprendre que la ville ne peut pas intervenir poteau à poteau sans qu'il y ait un bassin suffisamment élevé de poteaux pour permettre ces interventions-là, parce qu'il s'agirait parce que ça ferait que les coûts seraient supérieurs à ce que ça pourrait économiser. Alors donc, ça prend quand même une certaine... S'il y a des gens qui arrivent à la conclusion que ils ont averti, mais c'est trop long pour voir apparaître les interventions, c'est le motif. Il s'agit d'avoir un certain nombre sinon, ça coûterait plus cher. C'est tout simplement ça. Je me trompe? Bon. Je me trompe pas. M. Bouchard voudrait... Bon, en fait, oui et non. OK. En ce sens que il est vrai que l'électricien va parfois regrouper un certain nombre d'interventions pour fin de ne pas se déplacer une à la fois, là. Mais et quand les intervalles sont trop importants, il va là, selon une séquence quand même assez rapprochée. Mais il y a aussi dans les délais, le fait que parfois les pièces d'équipement ne sont pas disponibles. Hein? Ça, c'est... D'autres fois, on a besoin de certaines autorisations, mais on essaie d'avoir les délais les plus serrés possibles. Okay? Mais et comme vous dites, il peut arriver qu'effectivement, il y a des regroupements d'interventions pour faire en sorte qu'on gagne en efficacité et puis qu'on diminue les coûts. Oui, puis je trouve que c'était quand même important de le signifier parce qu'il y a des citoyens qui me l'ont signifié directement à le fait que même si on intervient, il n'y a pas de démarches qui se font. Alors donc, il n'y a pas de mauvaise intention, puis il n'y a pas de mauvaise réception là, des plaintes là, comme telles. C'est ce que j'aimais faire, c'est ce que j'aimais signifier là, aux gens. Là. Merci. Merci, M. Fizette. Donc, moi, j'ai peut-être une couple de petits messages qu'on m'a demandé de passer. Donc, on s'en vient avec 2 sondages, nous, à la Ville. Un en lien avec, vous savez, on est actuellement à rédiger un plan paysage. Hein. On travaille depuis un bon bout de temps sur les paysages à la Ville de Baie-Saint-Paul. Il y a de la caractérisation qui a été faite, il y a des études très pointues qui ont été faites, et là, on arrive sur un plan paysage. Et il y aura, surveillez ça, il y aura un sondage pour aller voir un peu votre feeling par rapport à des paysages que vous aimez, d'autres peut-être que vous aimez moins. Et donc, il y aura un sondage, probablement, il s'agit de surveiller l'informateur, mais aussi les sondages vont être distribués. Là, il va y avoir à la bibliothèque, au Carrefour, à l'Hôtel de Ville, sur notre site web, sur notre page Facebook. Donc, je vous demande, ceux que ça intéresse, et c'est important, c'est intéressant, hein, souvent nos paysages, je sais qu'il y en a parfois qui vont dire « Ah, ils sont tout tannants avec ça », mais je vais vous dire quelque chose, c'est une ressource naturelle, un paysage. Nous, c'est une ressource naturelle. Il y a des gens qui viennent dans Charlevoix, à Baie-Saint-Paul et dans Charlevoix à cause d'un paysage. Et ça, oui, il y a l'aspect qualité de vie, il y a l'aspect beauté du paysage, mais il y a l'aspect aussi retombée même économique d'un paysage intéressant. Et puis là, on parle aussi de paysage rural, mais de paysage urbain aussi. Et donc, vous êtes invités vous allez être invités à vous prononcer là-dessus.
Et également, il y aura aussi des sondages sur l'informateur. Je parlais de l'informateur, là, sur le journal comme tel, l'informateur. Ça fait un bout de temps là, qu'on est là-dessus, puis on va vous demander si la formule vous convient. Mais puis sinon, peut-être oui, mais peut-être qu'il y a des choses à revoir aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? On veut connaître votre opinion là-dessus. Est-ce qu'il devrait y avoir aussi, on devrait aller plus loin au niveau, par exemple, éditorial dans ce journal-là? Est-ce qu'on... la programmation loisirs-culture, comment ça devrait être présenté? Est-ce qu'on devrait y aller différemment? Bon, c'est ce qu'on veut savoir, donc surveillez ça. Et au cours des prochaines semaines, vous aurez là-dessus à vous prononcer. Ma dernière affaire, là, c'est quelque chose, à chaque réunion, je suis posé en parler, mais je pense que je l'ai oublié, mais je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais je vais le refaire. Si je l'ai fait, je vais le refaire. Je veux juste vous dire qu'on a une photo ici qui est magnifique. Et c'est un don qu'on a eu de Pierre Fortin. Vous savez, Pierre est un fils de Baie-Saint-Paul, qui est avocat à la retraite maintenant, mais Pierre a retrouvé une photo d'hiver de 1947 et en a fait don à la ville de Baie-Saint-Paul. C'est intéressant, c'est un peu le périmètre urbain. Périmètre urbain en 1947 étant vite dit, parce que l'agglomération n'est quand même pas la même, mais c'est intéressant de voir les lignes qu'il y a là-dedans, puis on voit aussi, juste un exemple, regardez l'hôpital pour le fun, regardez la taille de l'hôpital en 1947, c'est assez surprenant. Et il y a des ombres qu'on distingue, c'est intéressant. Simplement, je veux le souligner, puis remercier M. Fortin, c'est un don qu'il nous a fait ici, qu'on a installé ici. Je voulais le souligner, ça, puis j'aurais aimé ça peut-être qu'on le souligne dans notre procès verbal et que peut-être on lui fasse une motion là, de remerciement par rapport à ça. Hein? On le fera, mais on peut le faire là, hein? Non? On pourrait le faire, l'ajouter au procès verbal et qu'on puisse lui faire parvenir par rapport à ça. Voilà. Maintenant, question du... Oui, Madame Lamy. Ah oui, oui, c'est vrai. Là, je ne sais pas trop comment ça marche, mais à l'arrière, on a un tableau, un écran. Là, il s'ouvre quelque part. Attendez un peu, M. Poisson, attendez un peu. Le public, ça s'en vient. Là, on a un tableau ici, puis vous vous souvenez, on avait les photos des maires ici, sur le côté des anciens maires de la ville de Baie-Saint-Paul. Nous, ça faisait un bout de temps, moi j'en ai parlé souvent, de pourquoi on n'inclurait pas les maires des deux autres anciennes municipalités, la Paroisse et Rivière-du-Gouffre. Et donc, il y a un montage qui a été fait ici en collaboration avec Rosaire Tremblay, le centre d'archives, M. Tremblay et le centre d'archives, donc, et la ville, qui ont travaillé là-dessus. Je pense qu'au niveau de la ville, il y a Marie-Claude aussi qui a mis pas mal de temps là-dedans, Marie-Claude Girard. Et vous avez là-dedans certaines notions de Baie-Saint-Paul à une certaine époque aussi. Et évidemment, on n'a pas la photo de tout le monde, là, mais au moins le nom des maires là, des trois municipalités qui défilent. Et on nous donne un petit descriptif là, du nombre d'années puis des périodes. C'est assez... c'est intéressant. On l'a vu rapidement avant midi. Moi, je l'ai vu regarder rapidement à midi, puis là, je voyais dans mon secteur là, des maires qui s'échangeaient d'année en année. Il y en avait les mêmes revenaient. C'était intéressant. Ça ne serait pas possible de le mettre sur le site de la ville de Baie-Saint-Paul? Ah, je ne sais pas. Peut-être. Hein, peut-être, oui. Ça pourrait être une idée. OK. Ça s'en vient. Bon, en attendant que ça arrive, oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi lancer une invitation aux citoyens qui pourraient peut-être avoir des photos de ces personnes? De ceux qui ne sont pas là, oui. Ouais. Oui, c'est une bonne idée, M. Fizette. Effectivement, il y a des maires dont on n'a pas les photos. C'est sûr, des fois, on est en 1800 quelques, là. C'est quand même pas si évident, mais effectivement, c'est intéressant parce que de lancer l'invitation, si jamais... Il y a eu des recherches de fait, je sais par M. Tremblay, mais... et son équipe, mais effectivement, l'idée, il y a peut-être des photos que nous n'avons pas là, de certains maires de ces époques-là. Là. Si jamais les gens, effectivement, il y en a qui ont ces photos-là, ils pourront nous les faire parvenir. Et même si c'était en collectif, il y a toujours moyen de soustraire un oui, peut-être, oui, effectivement.
Maintenant, question du public pendant qu'on essaie de s'organiser là-dessus. Là. Bonsoir. Hein? OK, ça en vient. Mais oui. Oui, Marcel Poisson. Oui. Ma question concerne le prolongement de la rue Racine, qui, je pense, doit se faire cet été, là, tout au moins. Oui, normalement cette année, oui, d'ici à la fin de l'année, là, mais M. Bouchard va arriver me donner plus de détails encore, mais parce qu'il a travaillé là-dessus directement, mais normalement, d'ici à la fin de l'année, oui, pour le prolongement de la rue Racine. Bon, mais dans ce projet-là, je pense qu'il va se poser la question de ce qui va arriver avec les arbres et puis la piste cyclable qui passe là. Oui. Notamment là, entre la rue René-Richard, la rue ici, et puis l'entrée là, par Fafard. C'est vrai. Oui. Je sais qu'ici, pour la rue René-Richard, vous avez trouvé un moyen de conserver les arbres qui sont ici en avant de l'hôtel de ville. C'est très bien. On a lieu de s'en réjouir. Et maintenant, là, je me pose la question en ce qui concerne ce projet là, de prolongement de rue René-Racine. Oui. Alors, écoutez, moi, peut-être, là, mais dans ce projet-là, on en a parlé il n'y a pas si longtemps. On est revenu là-dessus. Tout n'est pas attaché sur la question. Ce qui est attaché, il va y avoir un prolongement de la rue Racine. Ça, c'est sûr. C'est depuis le début dans le projet, puis ça va se réaliser. C'est clair que nous, à la ville, puis ça, je peux vous le dire, on va essayer de sauver le plus d'arbres possible. La piste cyclable, ben, si jamais elle n'est plus là, ben, il y aura quelque chose au niveau cyclable. Si on va travailler des choses, là, ça c'est sûr, on va travailler quelque chose. Mais pour ce qui est des arbres, il y en a pour lesquels là, il y a peut-être des problèmes de sécurité, là, mais on va essayer de la meilleure façon possible de garder ceux qu'on peut garder. Je ne dis pas qu'on va tous les garder. Là, on va essayer le plus possible de faire pour le mieux là-dedans. Puis c'est sûr que si on fait des travaux d'importance dans ce secteur-là, il y a toute la question des racines de ces arbres-là, tout ça, là. L'objectif, c'est d'y faire attention, d'essayer de préserver le mieux possible, d'en garder de la meilleure façon possible. Ce soir, je ne peux pas vous dire combien, puis lesquels, puis on va-tu être capable de combien on va pouvoir en garder. Ça se pourrait qu'il y en ait qu'on soit obligé d'enlever, là. Est-ce qu'il va y avoir de l'infrastructure, là? Je pense à Aqueduc et Égout. Non. M. Bouchard, vite demain. Il m'a entendu, Martin. Il n'y a pas d'aqueduc et Égout dans ce coin-là. Là. C'est juste une rue. Oui, c'est ça. Non. Ça devrait faciliter donc, les choses. C'est sûr, ça peut faciliter. Mais il reste quand même qu'il y a des arbres là-dedans aussi. Nous, on va en profiter pour... On a déjà fait expertiser ces arbres-là. Hein, quand vous parliez tantôt de la rue René-Richard, quand on est arrivé ici avec l'hôtel de ville et tout, il y a eu de l'expertise qui a été faite sur ces arbres-là pour pouvoir savoir quel est leur état de santé. On a une certaine connaissance de ça aussi, là. Et c'est clair, il y en a là-dedans, c'est des beaux arbres, mais il y en a que leur état de santé c'est pas si évident, là. Donc, tout n'est pas... C'est pas fini. Ça se pourrait on est obligé de se dire que ça se pourrait qu'il y en ait qui quittent, qui ne soient plus là. Notre objectif, nous, c'est d'avoir le meilleur aménagement possible. Vous savez, autour de l'hôpital puis vers l'école, ce qu'on a fait là, je pense qu'on a démontré qu'on avait fait un aménagement intéressant dans ce secteur-là. Puis ça demeure notre préoccupation. En même temps, il faut faciliter une certaine... autour de l'hôpital, de tout ce qui se passe là, puis il faut assurer une certaine fluidité aussi. Puis notre objectif, c'est la cohabitation. Vous parliez du cyclable tantôt. Nous, c'est clair qu'on veut avoir une cohabitation la meilleure possible de tous les modes de transport. On le sait qu'il va y avoir des autos là, mais on veut aussi laisser de la place sécuritaire pour les vélos, les piétons aussi, beaucoup. On le sait aussi, il y a beaucoup, c'est l'accès aux écoles, il y a beaucoup de jeunes qui circulent dans ces coins-là. Moi, j'en vois tous les jours. À date, ça va bien, mais il ne faut pas briser ça. Puis l'objectif, je pense, c'est de pouvoir maintenir
la meilleure cohabitation possible entre tout ça. Une dernière question. Est-ce que ça va être possible d'avoir un suivi de ça? Pas de problème. M. Poisson, pas de problème. OK. Je vous remercie. Vous allez en avoir. OK? Merci. Monsieur Simard. Oui, bonsoir, M. le maire. Bonsoir, monsieur. Oui. Madame Lamy. J'arrête trois. Oui. Mais ça ne regarde pas l'ordre du jour de ce soir. Vous me permettez de le faire? Non, c'est correct. Ça va. La première, ça concerne deux bâtisses ici à la ville de Baie-Saint-Paul pour voir s'il y a eu de la progression dans leur vocation. La première, la maison Bradette. La maison Bradette. Oui. Au coin de la rue? Oui, qui appartient, au coin Fafard et rue de la Ferme? Qui appartient à la ferme, là, présentement. Oui, oui. Parce qu'on parlait de démolition ou de... Il y avait quelque chose d'ambigu encore. Oui, mais il n'y a pas eu de là-dessus, là, c'est le statu quo. On n'a pas de nouvelles, là. Nous, on avait lié ça. Ça avait été lié avec certaines choses, mais on entend... Moi, personnellement, je ne sais pas au niveau de la ville si on a eu quelque chose, mais actuellement, c'est le statu quo par rapport à ça. OK. Puis la deuxième, ce serait l'infirmerie. Oui. Est-ce qu'il y a eu de la progression aussi au niveau de son avenir? Non. Notre objectif est toujours le même. La vente, on a parlé de montant d'argent, mais on parle de la vente de l'édifice. La vente de l'édifice pour pouvoir avoir de l'argent aussi pour nous aider à faire pour l'ensemble du projet, sauf qu'on ne se cachera pas que ça ne se bat pas à l'entrée. Le troisième et le dernier, c'est un bout de rue qu'on connaît bien, puis qu'il y a eu quelques petits problèmes concernant la rue Saint-Jean-Baptiste. À partir de la rue Simard, à venir à peu près jusqu'à Baie-Saint-Paul-Jobbing, du côté droit, on sait qu'elle est étroite. Oui. Présentement, il n'y a pas eu de déglaçage de fait. Ah. Alors, on perd un bon 2 pieds avec un bon 6 pouces de glace d'épaisseur. On doit monter dessus, puis des fois, on est projeté dans la rue. Le véhicule ne veut pas aller dans ce coin-là. Alors, on devrait profiter du beau temps pour pouvoir justement déglacer cette partie-là, parce que c'est vraiment dangereux présentement. Ça, on va le noter. Rappelez-le, on va noter ça. C'est entre la rue Simard puis la rue Saint-Paul. La rue Saint-Paul jusque-là, mais ça ne se rend pas jusque-là, mais on peut dire jusque-là. Dans ce coin-là. Dans le détour qu'il y a dans ce coin-là. Sans voler la job de personne. Là, non, c'est correct. C'est correct. Je la prends assez souvent, puis c'est... On va le noter comme étant bon d'en faire part. Un problème. OK. Merci beaucoup. Ça va? Autre question? Là, on l'a, là? Non. Oh, bon. La tabarnouche de technologie. C'est merveilleux quand ça marche. Ah, on l'a, là. On l'a, là. Regardez. Et voilà. Et voilà. Ça commence bien. Donc, s'il y en a qui veulent le regarder, écoutez, je vais prendre une proposition pour la levée de l'Assemblée et remercier nos amis techniciens, Martin qui a réussi à rentrer là-dedans. On va pouvoir le voir. Et là, oui, là, les gens qui viennent ici vont pouvoir, il va être en déroulé presque continuellement. Mais je vous invite, si vous voulez, regarder ça, là. Il y a d'autres personnes là, que celle-là. Ah oui, c'est ça. Mais, vous voyez, là, les trois maires à l'époque du conseil provisoire, hein, entre le regroupement, entre le décret de regroupement puis le début de la nouvelle municipalité. Et puis là, après ça, on y va. Regardez, vous voyez, l'ex-ville de Baie-Saint-Paul, et ça va dérouler là, de 1893 à 1995. Là. Rivière-du-Gouffre, 21 à 96. Et il y a... aïe, aïe. Pourquoi, Mme Lamy? Non. Là, est-ce qu'on a une proposition pour la levée de l'Assemblée? OK, merci. Bon.